Paul, l'Esprit Saint que nous fêtons aujourd'hui, la Pentecôte, ce premier don historique de l'Esprit Saint aux hommes sur cette terre, eh bien c'est vraiment ce qui unifie, ce qui nous unit, comme le mariage unit l'homme et la femme, eh bien ce qui nous unit, ce qui unit chacune de nos âmes à Dieu. C'est cet Esprit Saint qui nous habite par le baptême et par le oui, par ce fiat par lequel nous l'accueillons. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint, il était connu comme sous la forme de la sagesse et vénéré en tant que tel. L'étymologie, en hébreu, le mot esprit, il peut vouloir dire le vent, le souffle qui sort de la bouche, la force vitale, vous voyez, c'est associé avec le souffle, et puis enfin l'esprit, terme plus abstrait, mais qui ne parle pas seulement de l'intelligence cérébrale, qui nous parle, l'esprit, c'est ce qui est capable en nous de communiquer avec Dieu. C'est une instance vraiment spirituelle qui appartient à notre âme surnaturelle, proprement dit. Le vent, d'abord c'est très, très concret. L'esprit, il est d'abord désigné dans la sagesse comme celui qui plane au-dessus des eaux. Alors, à la fois, il évoque à la fois le vent et puis la colombe qui viendra descendre sur Jésus. Oui, il plane au-dessus des eaux. Et les eaux, c'est quoi? C'est cette matière informe avec laquelle Dieu va faire toute la création. Et il va tirer, justement, il va souffler sur Adam pour en faire un être humain, un être vivant, un être spirituel. Un premier souffle, un premier don d'esprit, mais qui n'était pas celui qui régénère la création déchue par le baptême, c'était celui de la création tout court. Et il était parfait, puisqu'au moment de sa création, Adam était au paradis terrestre, il n'était pas chassé du paradis terrestre. Il est dit aussi de la sagesse dans l'Ancien Testament, donc de l'Esprit Saint, qu'il est l'ami des hommes. L'ami des sages d'une part, l'ami des prophètes d'autre part. Il y a des expressions qui sont très figuratives. L'esprit fondit sur moi, dit le prophète. Ou le narrateur dit, l'esprit fondit sur lui, s'empara de lui. Mais il n'y demeure pas toujours. Il vient, il va comme Dieu au jardin de l'Éden, au commencement du monde. Quand il reste, c'est par le baptême, et ça c'est vraiment le miracle des miracles. Oui, la sagesse, l'Esprit de Dieu, au féminin, vous voyez, eh bien, est l'ami des hommes. C'est un esprit qui aime à fréquenter les hommes, les créatures spirituelles sorties des mains du Père. Et le vrai bonheur du sage, c'est d'accueillir la sagesse dans sa vie. Ce divin bon conseiller, ce divin consolateur. Et les leçons de la sagesse, eh bien, c'est de renoncer aux convoitises, de modérer, d'avoir une vie modérée, équilibrée, de recevoir les bienfaits de Dieu, mais de ne pas faire un culte de ces bienfaits, afin de garder vraiment l'esprit ouvert au donateur lui-même. C'est le problème notre problème en tant qu'homme, l'équilibre, la mesure. La mesure en grec, ça se traduit par discernement. Ben oui, ou prudence. Prudence. Cet équilibre est très difficile à garder entre les dons que nous recevons, matériels ou même spirituels, et puis leur gestion en quelque sorte. Rester sage, rester équilibré comme l'Esprit Saint est équilibré. Alors, l'Esprit Saint, dans le Nouveau Testament, c'est l'architecte de la nouvelle création que Jésus-Christ a inaugurée. Et Jésus reprend en quelque sorte l'étymologie du mot de l'esprit et le met ensemble. Vous vous souvenez lorsqu'il dit « Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme mu par l'esprit. » Ça veut dire, et c'est directement pour nous,
qui sommes mus par l'Esprit et grâce au baptême, eh bien que l'Esprit est tout intérieur, il est bien en nous, nous entendons sa voix, mais il est plus grand que nous, il nous dépasse, nous ne savons pas vraiment d'où il vient, parce que personne n'est encore monté au ciel parmi nous, et nous ne savons pas où il va non plus, parce que ses desseins sont mystérieux. Dieu embrasse vraiment toutes les situations, et comme ce n'est pas tellement les situations matérielles ou humaines qu'il veut dénouer, mais l'enjeu spirituel sous-jacent à ces situations, on a bien du mal à discerner eh bien, sa volonté. C'est pourquoi il faut se laisser conduire. L'esprit, c'est comme une maman qui conduit son petit enfant. Et ça, il faut accepter ça. C'est pourquoi aussi la Vierge Marie est tellement vénérée dans l'Église. Elle est celle qui donne un visage, qui n'est pas directement le visage, mais qui montre, avec le plus de ressemblance possible, qui est la troisième personne de la Trinité, ce vent impalpable, qui vient on ne sait d'où et qui s'en va on ne sait pas où. Eh bien, ce vent mystérieux, ce souffle divin, c'est l'esprit maternel, c'est l'amour maternel de Dieu, c'est l'amour au féminin en Dieu. Une sensibilité merveilleuse du Père, que Jésus nous envoie et que nous devons recevoir comme Marie l'avait reçu avant nous. Et l'Église, nous dit Saint Jean, alors attends, avant cela, il y a aussi la vision de l'Apocalypse qui nous renseigne sur l'Esprit Saint. Il y a le grand trône sur lequel siège le Père. Et du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et brûlant devant le trône, 7 torches qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Mais l'Esprit Saint, c'est aussi les éclairs, les voix et les tonnerres. Donc c'est directement la voix du Père, l'Esprit Saint, selon le texte de l'Apocalypse. La voix du Père. Quand le Père décide de parler, vous savez, dans la nuée, au moment de la transfiguration, une voix se fit entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Eh bien, de la nuée, c'est l'Esprit Saint, et la voix qui parle, c'est celle de l'Esprit Saint, au nom du Père. Et l'Église est fondée sur l'Esprit Saint, nous dit Saint Jean, et il le dit avec beaucoup de force, même dans le symbolisme. Il parle, toujours dans l'Apocalypse, des 7 églises, et là, dans l'Évangile, eh bien, il représente l'Église sous la forme de 7 apôtres. Il n'y en a pas 12 cette fois-ci, ils sont 7 seulement, et on le voit aussi au moment de la pêche miraculeuse. Il y a Pierre, il y a Jean, et puis il y en a 5 autres, et ils sont les fondateurs de l'Église. Alors il y a les 12, Jean ne nie pas les 12, mais je veux dire, ils transposent le symbolisme de l'Église avec le chiffre 7, en le mettant à la lumière du chiffre 7 pour nous montrer que sans l'Esprit Saint, nous ne sommes rien. L'Église, ça n'est rien qu'une cymbale vide. L'Église, pour être quelque chose, ça doit être autre chose qu'une assemblée d'hommes et de femmes de ce monde. Ça doit être des priants qui ont accueilli en eux l'Esprit Saint. Et alors, comme au moment de la Pentecôte, eh bien nous pouvons parler au monde entier, c'est-à-dire toutes les langues, en d'autres termes, à tous les cœurs, en fonction des histoires de chacun. Chaque cœur peut comprendre la foi, le témoignage de la foi, lorsque c'est l'Esprit qui rend ce témoignage par nos lèvres. Enfin, les 7 dons de l'Esprit Saint, c'est une lumière pour l'intelligence, une force pour la volonté, c'est le sens de la justice, le sens de la paix. Vraiment une chose dont nous avons besoin pour rendre notre monde habitable. Il y a encore eu des attentats. Moi j'aime à me représenter, vous voyez, le diable, le contraire de Dieu cette fois-ci, eh bien, il est le singe de Dieu, son imitateur en toutes choses, parce qu'il ne peut pas créer. Donc il est obligé d'imiter ce que Dieu a fait avant lui. Et je l'imagine très bien dans les enfers, assis sur son trône, il va se dire, bah tiens, je vais imiter l'Esprit Saint. Alors il fait venir devant lui, là, 7 esprits diaboliques les plus grands, les plus forts, les plus horribles, tenant une torche, ou étant eux-mêmes des torches d'ailleurs,
Les torches de quoi? Des torches de colère, rage de destruction, haine. Voilà l'esprit démoniaque, le contre-esprit saint. Et ce contre-esprit saint plane au-dessus de notre petite planète bleue et voudrait vraiment que le chaos s'en empare. Mais on ne répare pas le chaos, on ne combat pas le chaos avec des trucs matériels, avec des compromis politiques. Ça ne suffit pas. Il faut beaucoup plus que ça, il faut la conversion des cœurs. Alors, ouvrons-nous à l'Esprit Saint, demandons à l'Esprit Saint de frapper à la porte de chaque homme et de chaque femme en ce monde, de se faire reconnaître, de nous faire comprendre que nous sommes de petits enfants, que nous avons besoin d'être élevés, protégés, dorlotés par le Père.